Je regarde les cours tous les jours, plusieurs fois par jour. Je regarde le matin, le midi, le soir, quand j'ai une pause, des fois plusieurs fois par heure. Et vous êtes sûrement comme moi, si vous avez investi sur les marchés, que ce soit en crypto, en bourse, vous devez regarder régulièrement les cours. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi je pense que c'est un piège et pourquoi nous devons faire attention. Je regarde les cours plusieurs fois par jour, je dirais même le matin, le midi, le soir, pendant les pauses et même plusieurs fois par heure, ça peut m'arriver. Et je pense que si vous avez investi sur les marchés, c'est-à-dire en crypto ou en bourse, peu importe, vous êtes comme moi, vous regardez les cours tout le temps, peut-être même trop souvent. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un piège et pourquoi nous devons y réfléchir sérieusement. Mais alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on est absorbé par ces graphes et par ces cours et par ces tendances? Je me suis vraiment posé la question. Je me suis vraiment demandé, mais pourquoi j'ai besoin de savoir? Ça bouge tout le temps, toutes les 5 minutes. On n'a pas besoin d'être constamment devant les graphes. Et donc, du coup, je me suis posé les questions et je me suis rendu compte que ça me procurait des sensations. Je ne vais pas vous le cacher. Quand vous investissez, que vous voyez les cours monter de 3 à 4, ça vous fait vibrer. Vous vous dites: «Oh, OK, cool, j'ai pris la bonne décision». En revanche, quand ça baisse, c'est un peu la douche froide. Mais on se dit: «C'est pas grave, je reviendrai dans 5 minutes, ça aura bougé dans 1 heure ou dans 4 heures». Et puis on continue, on regarde, on re-regarde et un coup on est content et un coup on est déçu et un coup et cetera et cetera. C'est une boucle sans fin. La deuxième raison pour laquelle je pense que je regarde trop souvent, c'est, pour une question de contrôle. Je me dis: «Ah, je regarde, je sais ce qui se passe. Si je sais ce qui se passe, il peut rien m'arriver. Si quoi que ce soit arrive, une panique sur les marchés, je peux intervenir. S'il y a une bonne nouvelle, un bon plan, vite, je peux agir, je suis dans le coup». Et ça, c'est, sentiment de contrôle, c'est peut-être le sentiment qui me fait dire: OK, continue de regarder comme ça, tu pourras intervenir. Et la troisième raison, ben, c'est le FOMO. Comme tout le monde, j'ai pas envie d'être le dernier de la classe. J'ai envie que, oh, tout le monde gagne de l'argent. Moi aussi, je veux gagner de l'argent. Moi aussi, je veux être dans l'opération. J'entends que ça parle sur les réseaux, il y a le feu, ça monte. Oh, moi, je suis au courant, je veux savoir ce qui se passe, je veux être dans le coup. Et on va regarder pourquoi tout ça, d'après moi, ce n'est que du bruit. Et pour moi, du coup, c'est un vrai piège. Et oui, ça devient un piège. Et c'est évident maintenant qu'on le dit. Parce qu'en fait, on perd de vue l'essentiel, le plus important. On perd de vue pourquoi on a investi, quel horizon de temps on a investi. Donc, pour moi, le plus important, c'est le long terme. On est des investisseurs long terme. On ne doit pas s'inquiéter d'une variation de 2, 3, 10%. En vérité, on s'en moque. De plus, on devient sensible au bruit. Chaque youtubeur, chaque nouvelle, on est tout de suite impacté, on se pose des questions, on réfléchit et on met notre énergie dans de mauvais endroits. Mettons plutôt notre énergie dans de l'analyse froide. N'écoutons pas le bruit. Le bruit, c'est marrant, c'est cool, mais il ne faut pas prendre le bruit au sérieux. Le bruit, c'est du divertissement. Et le pire dans tout ça, c'est que des fois, parfois, le bruit nous fait prendre des décisions, nous fait intervenir sur les marchés. On agit alors qu'on n'avait pas prévu du tout d'agir. Et ça, je pense que c'est la pire décision. Donc vous voyez qu'une simple petite décision, simplement de regarder un petit peu les cours de temps en temps, on pourrait se dire, c'est rien, je regarde un peu mes investissements, je vois un peu ce qu'il en est. Au final, au bout de la route, on se retrouve à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais dû prendre. Alors, comment j'essaye de gérer ça? Parce que je vous cache pas, j'ai toujours envie de regarder ce qui se passe. C'est quand même plus fort que moi, c'est normal. Donc, je réfléchis à comment gérer cette situation. Le plus simple, c'est de ne jamais oublier les règles de base pour lesquelles on a choisi cette action ou cette crypto. On a des limites, on a mis des paliers, nos ordres de vente sont prédéfinis, nos ordres d'achat sont prédéfinis. Rien n'empêche une veille. Évidemment qu'il faut veiller ce qu'on a acheté.
la petite astuce que j'ai, c'est que pour regarder le contrôle, j'ai mis quelques petites alertes. Comme ça, je sais que tant que mon téléphone ne sonne pas, tout va bien. Ce n'est que du bruit. Quand mon téléphone s'affolera, c'est que là, on sera sur des paliers importants que j'aurais prédéfinis à l'avance. Alors voilà, je vais continuer à regarder les cours parce que c'est un plaisir. Maintenant, je sais que quand je regarde les cours, je sais ce que j'attends. J'attends juste une petite info. Et je me suis rendu compte avec les mois et les années que j'ai de moins en moins besoin d'ouvrir ces graphes. Je n'ai quasiment plus l'utilité. Alors j'ai trouvé mon équilibre, c'est personnel. Moi, le mien, c'est un peu le matin, un peu le soir. Voilà, j'ai l'impression d'être toujours dans le coup, mais je ne suis plus dans les hypes, dans les faux mots, ça ne m'intéresse plus. Et vous, vous regardez beaucoup les cours? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Et dites-moi dans les commentaires si vous regardez beaucoup trop souvent les cours d'après vous. Bien sûr les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas, vous abonner, on va parler investissement, on va parler psychologie, on va prendre le temps de développer tout ça.